I really want to thank you for inviting me. This has been an absolutely wonderful meeting. And look at everybody in here and your attention. I think it's wonderful. Thank you. Il est vraiment très content, il remercie tout le monde et il trouve ça vraiment extraordinaire d'avoir encore autant de personnes qui sont encore là dans la salle en ce moment. Okay. Give yourself a hand. I want to talk about hoof wall defects, and I think that's something that happens worldwide. Donc, il va effectivement aborder le sujet des défauts de paroi et que c'est un problème universel, encore une fois. Okay. The other thing, I'm going to give Denny's my 2 PowerPoint presentations in PDF so everybody can have it if you like. Donc il va donner les présentations là sous format PDF au comité d'organisation et à Denis, et toutes les personnes qui sont intéressées pourront les avoir. Okay. And I want to remind everybody about the website there. It's for information only, and there's about 80 peer-reviewed papers on there on foot disease. Donc toujours sur son site internet qui figure sur la diapositive, il y a plus de 80 publications avec des comités de lecture qui figurent sur ce site-là et qui sont aussi accessibles. Okay. The 2 most common hoof wall defects are the quarter cracks and the toe cracks. Donc les 2 défauts de paroi qu'on rencontre le plus fréquemment sont les SEM-cartes et les SEM en pince. Okay. I could make my living just fixing quarter cracks around the world. It's that big a problem. Oui, les SEM-cartes sont effectivement un problème universel qui touche tout le monde. I tried to figure out a month or so how many quarter cracks I have done I'm an old man, so in my lifetime, and it's in the thousands. Il dit qu'il est plus tout jeune et qu'il essaie de réfléchir au nombre de SEM-cartes qu'il a dû essayer de résoudre dans sa vie, et il arrive à peu près à 1 millier de SEM-cartes. To break it down, this problem is going to be the result of abnormal conformation. Donc au final, c'est surtout des problèmes de conformation qui sont pas normales. And you're going to have excessive force on a given part of the horse's foot. Avec des forces excessives qui s'appliquent sur une partie localisée du pied du cheval et de la paroi. And when the force overpowers the consistency of the hoof wall, it's going to fracture. Donc si ces forces sont supérieures à la capacité de résistance de la paroi, eh bien, ça va se fracturer. Okay. This just shows you 2 of them. On the left side, you'll see that the heel on the side of the quarter crack is displaced. Donc sur la partie gauche de la photo, on voit que le talon, les glomes sont déplacés du côté où, enfin le glome est déplacé du côté où il y a la SEM. And on the right side, you'll see you have a flare or a concavity to the point where the hoof wall will break. Et sur la partie droite, il y a donc une pince qui est trop en avant, qui est évasée, et il y a une déformation donc, dans la concavité au point où ça a craqué. There are as many ways to repair a quarter crack than there is quarter cracks. Il y a autant de façons de réparer les SEM-cartes qu'il y a de SEM-cartes. My goal has always been to address the foot conformation, to repair or address the distortion, and then you're going to address the quarter crack. Donc son approche est surtout de s'occuper de la conformation du pied, et ce qui va l'aider à gérer la déformation globale autour de la SEM. My preferred method is that I will do the farriery if the horse doesn't have to go to work right away. Et donc son choix va se porter d'abord sur la maréchalerie si le cheval ne doit pas retourner au travail tout de suite. In a month's time, I want to have at least a half-inch new growth at the coronet. Then my farriery is successful. Et il a besoin donc effectivement d'une croissance de 1 cm, un demi-inch, c'est ce que j'ai demandé, pour être sûr que le cheval peut retourner au bout d'1 mois
au travail. Mais il a besoin de cette croissance avant d'autoriser le cheval de repartir au travail. If the horse has to continue to work right away, then I'll do the farriery and I'll repair it. Et si le cheval doit retravailler tout de suite, il va faire la maréchalerie et réparer la sème, mais uniquement dans cette circonstance-là. Let's look at quarter cracks. Donc on va d'abord regarder les sème cartes. Other than a very young horse with a separation, you very rarely see a quarter crack without a concurrent sheared heel. Donc c'est très rare, à part chez les jeunes chevaux, de voir une sème carte sans avoir des talons chevauchés. And I'm basing this on experience with thousands of them. Et il base cette observation sur le fait qu'il en a vu plus d'un millier. Okay. Here's an acute quarter crack. You'll see the hemorrhage. Donc là, c'est une sème carte aiguë. On voit une zone hémorragique. Okay. And you will see the heel displaced on the medial side on the other view. Et sur l'autre vue, on voit bien que le talon médial est déplacé. And you can see the difference in the coronet on the radiograph, the DP radiograph. Et on voit très bien sur la radio les différences de niveau au niveau de la bande coronaire. And look at the crack in the hoof wall that you can see on the radiograph. Et on voit aussi le crack dans la paroi du pied sur les radios. So you can see the extent of it. Et on voit bien à quel point ça s'étend à l'intérieur de la paroi. You can also see it on the lateral view. Et on le voit aussi sur la vue latérale. Ah oui, là-bas. Okay. Sheared heels. So let's look at the cause of most quarter cracks, and it's a very common hoof capsule distortion. Donc les talons chevauchés, c'est vraiment quelque chose de très commun qu'on rencontre très souvent dans les déformations de pied. The exact mechanism is not completely understood. Par contre, on ne connaît pas le mécanisme exact. And the farriery is controversial. Et la maréchalerie, à ce niveau-là, fait l'objet de controverses. The bottom line being is you must change the forces on the side with the quarter crack. Au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modifier les forces qui s'exercent du côté où on observe la sème. So let's look at a definition. Donc on va examiner une définition. And this comes from Dr. Turner. Qui vient du Dr. Turner. Okay, it's a distortion where one heel bulb is displaced proximally upwards relative to the other. Ok, la définition, c'est qu'il y a un glome ou un talon qui est déplacé vers le haut, alors que l'autre talon, celui qui est jouxte, est déplacé dans la direction opposée. Non, c'est ça, c'est un décalage entre les deux talons. It's generally a half a centimeter or more. Et c'est à peu près aussi important qu'un demi-centimètre. So again, if we look at this foot, the lateral side, the medial side is much higher than the other side. Donc il y a un côté là, on voit très bien qu'il y a un côté qui est beaucoup plus long que le côté opposé. Okay, and you will see the compression there. The lateral cartilage becomes trapped behind the hoof wall. Et là, on voit très bien que le cartilage angulaire est emprisonné à l'intérieur de la paroi du pied. So that side does not expand efficiently. Et donc ce côté ne peut pas se détendre de façon adéquate. Okay. We'll agree that this horse also has an acute quarter crack. Donc voilà, là on a encore un autre exemple d'une sème carte aiguë. Okay. Note the displaced coronary band. Et on voit très bien que la bande coronaire est déplacée. And let's turn the foot around. Et si on retourne le pied, and you'll see the sheared heel compared to the other side. Et on voit le talon chevauché comparé à l'autre côté. On en voit très bien. That is not my shoe. Et ce n'est pas un fer que lui a mis. Okay. So, it appears that sheared heels, it appears to be a hoof capsule deformation that tries to adapt to the limb conformation. Donc au final, les talons chevauchés, c'est une déformation de la boîte cornée qui s'adapte à la conformation du membre.
Okay, okay. It's a response to a disproportionate loading on the horse's foot. Donc c'est la réponse que d'une répartition de poids non symétrique sur le pied du cheval. And this occurs during the stance phase, the impact and stance phase of the stride. Donc ça arrive à la fois pendant la phase d'impact et la phase de stance phase, la phase d'appui, oui, de la foulée. Okay. The etiology or the cause, conformation faults play a big role. Donc si on regarde l'étiologie, c'est vraiment les problèmes de conformation qui sont majoritairement impliqués. Rotational deformity is the most common cause. Et spécifiquement les lésions en rotation du membre. Here, the carpus is rotated laterally. Donc quand le carpe est en rotation externe, de façon latérale, But the limb is straight along its long axis. mais que le membre est bien droit le long de son axe longitudinal. Okay? And you'll see here, the chest is narrow. Donc là, on voit que il est étroit au niveau de une conformation étroite en fait. Both, Serré. Voilà. both knees are rotated outwards, they're facing outwards. Donc les deux carpes sont un tout petit peu orientées vers l'extérieur, But the limb, axial alignment of the limb is straight. mais on voit bien que l'axe du membre est droit. Okay? So with this conformation, okay, the knee will break over toward the outside and impact on the outside. Ok, donc avec ce type de conformation, le carpe va aller vers l'extérieur et l'impact se fera sur l'aspect latéral du pied. And there is the weight of the horse. Donc là, on représente le poids du cheval. Okay? And then you have the foot loading. Et ensuite, la transfert de charge sur le pied du cheval. So the horse will contact on the outside and slowly load toward the medial side like that. Donc la prise de contact avec le sol va se faire sur la partie latérale du pied et très progressivement être transférée sur la partie médiale du pied. Okay? Again, it'll slowly. Très progressivement, passe de la partie latérale à la partie médiale. There we go. Good. Et ça, la vidéo. Yeah. Notice again the knees that you can see. The knees will break over toward the outside. Donc les carpes partent un peu vers l'extérieur. Okay? And for the horse to come in, he'll contact laterally and load medially. Donc il prend en contact avec le sol au niveau de la partie latérale du pied et il rentre ensuite la partie médiale rentre ensuite en contact avec le sol. Okay. These horses again will generally have a narrow chest. La plupart du temps, effectivement, c'est des chevaux qui ont une conformation serrée au niveau de la cavité du thorax. Okay. We talked about the mechanism this morning. On a parlé du mécanisme de ces problèmes-là ce matin. The hoof wall growing down to the ground is a balance between hoof wall growth and force going from the outside. Donc la façon dont la paroi pousse, c'est un équilibre entre la croissance du pied et les forces impliquées lors de l'impact. So if the force when the horse hits the ground is excessive of the growth going down, the artery band will grow out of shape. Donc s'il y a un déséquilibre entre la puissance de ces forces, ça va toucher directement la bande coronaire qui va se déformer. Un déséquilibre entre la force de croissance du pied et la force d'impact quand le pied touche le sol. So as the animal begins to load more medially, you'll see changes in the foot. Donc à partir du moment où le poids du cheval va commencer à être réparti plus sur la face interne du pied, on va commencer à observer des changements dans la conformation du pied. You'll get a flare on the lateral side. Donc un pied évasé en partie latérale. Your medial side will become straight and start to roll under. Et dans la partie médiale, ça va être plus droit et ça va venir pousser un petit peu en dessous. Ça va s'enrouler, c'est ça. Yeah.
Very important to keep a good solid frog. Et encore une fois, c'est super important d'avoir une bonne fourchette solide. Furthermore, we talked this morning when the structures located actually between the coronet and the middle frog, they become displaced proximally and they become compressed. Sont de toutes les structures qui sont... Oh, can you... Les structures qui sont localisées entre la bande coronaire et la deuxième phalange peuvent se déplacer de façon proximale et être compressées par ces conformations. This is an Arabian park horse. Arabian park. Okay. C'est un arabe qui, je ne sais pas ce que c'est qu'un park horse. Ouais. C'est des mouvements. Yeah. Okay. Look at the medial heel displaced upwards. Donc on voit bien la partie médiale des talons qui est déplacée vers le haut. Okay. There's the MRI. Ça, c'est des images IRM. On the left, you can see the lateral cartilage that is compressed between the hoof wall. Et sur la partie gauche, on voit bien le cartilage ingulaire qui est comprimé contre la paroi du sabot, contre la boîte cornée. Okay. On the right, you can see the flare in the wall, and you can see the digital cushion being compressed. Et sur la partie droite, on voit bien que le pied est en train de s'évaser et que le coussin digité est comprimé. Look at the separation and trauma in the heel on the medial side. Et on voit aussi la séparation et le traumatisme au niveau des talons dans la phase médiale, côté médial de l'image. That's not a crack, that's a disaster. Ça, c'est pas un crack, c'est un désastre. Yeah. Dr. Costello showed we did a paper in 2009 on sheared heels. Avec le docteur Castelli-Lynch, il a fait un papier, une publication en 2009. And he showed that the free margin of the lateral cartilage was less than 15 millimeters with a displaced heel. Donc, quand il y a un talon déplacé, il a démontré que il y a moins de 15 mm de déplacement possible au niveau du cartilage ingulaire. When you see a quarter crack, you can put your finger in there and you can't palpate the lateral cartilage because it's cracked. You can't. So, quand vous mettez votre main, en fait, vous ne pouvez pas le palper, ce cartilage angulaire, parce qu'en fait, il est complètement emprisonné dans la structure. Okay. So, we looked at 50 radiographs of sheared heels. Donc, ils ont examiné des radiographies de 50 cas de talons chevauchés. Okay. In all 50 cases, the solar surface of the distal phalanx was horizontal with the ground. Donc, dans tous les cas, la troisième phalange était horizontale. Yeah. Par rapport au sol. Yeah. And so we found that the disparity in the heel height happens behind the coffin bone. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'asymétrie au niveau des talons, c'est vraiment dans la partie distale du pied. C'est pas au niveau de l'appui de la troisième phalange. In other words, it happens in the soft tissue of the foot behind the bone. C'est ça. Ça a lieu au niveau des tissus mous, en arrière des structures osseuses. Okay. In all 50 radiographs, we found with sheared heels, we found that the relationship to the bone was good with the ground, even though the hoof capsule was displaced. Donc, dans tous les 50 cas qu'ils ont examinés, même si on avait un déplacement de la boîte cornée, dans tous les cas, il y avait une bonne relation de l'angle entre la troisième phalange et le sol. C'était pas du tout une donnée à prendre en considération. Okay. So management, okay, let's look at some goals, and I would rather work on principles rather than any given method. Donc plutôt de gérer des principes ou des méthodes appropriées, il va essayer de déterminer des objectifs de gestion de ces problèmes. And as everybody has said all day long, the trim is so important. The trim is Farrery.
Donc, comme ça a été répété plusieurs fois dans la journée, c'est vraiment le parage qui est important et c'est voilà, c'est le parage qui définit la maréchalerie. Okay. So we're going to trim to increase the ground surface on the side that is displaced. Increase, in other words, we're going to trim, we're going to increase the ground surface on the side that is displaced. Oui, il va augmenter la zone de contact avec le sol, surtout du côté où c'est déplacé. Just think about pounds per square inch on surface area. Donc il faut réfléchir en matière de livres par inch, donc en fait de kilos par centimètre carré, je pense. Okay. We're going to trim and shoe when possible to improve the foot conformation. Donc il va falloir parer et éventuellement ferrer quand c'est possible pour vraiment améliorer la conformation du pied. Okay? And then finally, we're going to trim and or shoe to unload the section of the foot that is displaced. Et en dernier lieu, parer et éventuellement ferrer pour avoir une suppression d'appui sur la partie du pied qui est concernée et qui est déplacée. Okay? Again, you saw this earlier. This is our basic trim. Donc ça, c'est le parage de base, comme on en a parlé ce matin. We have trimmed the heels such that they're on the same plane. Donc les talons ont été parés pour être sur le même plan que la fourchette. Okay? And we have created proportions on either side of the middle of the foot. Et on a rétabli la proportion de chaque côté du pied. Okay? If a horse has a full thickness quarter crack, I think that he deserves a bar shoe. Si le cheval souffre d'une SEM-carte qui inclut toute l'épaisseur de la paroi, il pense qu'il mérite un neck bar shoe. Okay? Because you need a bar shoe to be able to effectively unload a section of the hoof capsule. In other words, to take weight off a section. Donc c'est le seul moyen pour lui d'entraîner une suppression d'appui sur la partie du pied qui est concernée par le problème. Okay? There's our rasp. Donc c'est là qu'il va râper. Okay. So again, I don't use anything except straight bar shoes. Donc il n'utilise rien d'autre que des straight bars, des fers à planche. Yeah. I don't use egg bar shoes because I don't want to create leverage in the back. Donc j'ai mal traduit tout à l'heure, il n'utilise pas les egg bar shoes, il dit des straight bar shoes, donc c'est plutôt des fers à planche. J'ai mal traduit. You'll also see that I fitted the bar shoes such that I have a platform in the back of the foot. Donc il a fait en sorte qu'il a une espèce de plateforme à l'arrière du pied. Okay? And then again, you can see the proportions of the shoe. Et encore une fois, on voit bien ce dont il parlait ce matin, c'est les proportions qu'on voit aussi au niveau du fer. Before we put the shoe on again, we're going to trim from the toe quarter back to the heel in a tapered fashion. In a slant, like a piece of pie. Oui, il va parer comme s'il coupait donc une tarte en fait, en partant de la pince et en allant vers les talons. Okay. So, and then we're going to fit the shoe as I showed before, but we're only going to put 1 or 2 nails on the medial side so we don't lock that in. Donc effectivement, il va juste mettre deux clous en face médiale pour pas enfermer le problème et laisser un peu de mouvement. Don't forget to bevel your bar shoes on the inside branch of the bar. Donc ne pas oublier de... Non mais il rappe à l'intérieur à faire un biseau, voilà. En rive interne, faut pas oublier de faire ça. So when we're finished, you'll see that it's only nailed up in the toe. Donc quand on regarde sur le pied qui est terminé, c'est juste au niveau de la pince qu'il y a des clous. Okay. You'll see the taper from the toe quarter back to the heel. The taper. Il y a un angle en fait. Start slow and become wider at the heel. So, yeah, a wedge. It creates Okay, a wedge. fulcrum. Il a une façon de parer qui crée un espace en fait entre la pince et les talons, donc ça crée un petit espace comme ça. On le voit. C'est le space. Ouais. So when the horse puts the foot on the ground, the hoof wall will come down to the shoe. Donc effectivement, quand le cheval pose son pied sur le sol,
à ce moment-là, ce sera uniquement à ce moment-là que la paroi rentrera en contact avec le sol ou en l'occurrence le fer. When you take the foot off the ground, the space will come back again. Et dès qu'on soulève le pied, cet espace va revenir. So the horse lands and then the foot comes down, so you unload it. Donc quand le cheval met son poids sur le pied, le pied descend et avec le fer comme ça évite d'avoir un appui direct. Here's a horse that's in work, and you can see where it's unloaded, so we keep that open for a week to 10 days. Donc là, c'est le cheval au travail et on voit qu'il y a un espace qui persiste et on va garder ce type de fer pendant 8 à 10 jours. Again, you'll see it's just nailed in the toe, nothing in the back. Et il n'y a absolument pas de clou dans la partie distale du pied, c'est vraiment uniquement au niveau en pince qu'il met des clous. Okay? If you want to increase the surface area, you can use some putty. Si vous voulez augmenter la surface d'appui, vous pouvez utiliser des matériaux, des polymères. Yeah. That's a contracted heel, and I drew the head of a bird. Ok. Okay. Okay. C'était des talons contractés et il a fait une tête d'oiseau. Okay. Je ne vois pas très bien, mais... So if I put putty in the foot, then I have to put a pad on to hold the putty in place. Donc si on met un matériau comme ça à l'intérieur du pied, il faut qu'il mette un pad pour le maintenir en place. And again, you can see the pad will actually redistribute the weight across all the sections of the foot. Et effectivement, ce pad va aussi contribuer à répartir le poids sur toute la surface du pied. Okay. Please note that it's only nailed in the toe. Et faites bien attention encore une fois, les clous ne sont qu'au niveau de la pince. And then if we look at the lateral view, you'll see that there's no putty underneath there. Et on voit bien, en vue latérale, qu'il n'y a pas de matériel sous le pied, là où on veut garder un espace, ça reste ouvert, quoi. Okay. And do you see where the coronary band is displaced? On voit bien le déplacement de la bande coronaire, de la couronne. The hoof will drop to the shoe, and that space, that coronary band start coming down. Et donc, à partir du moment où le pied rentrera en contact avec le sol, cette déformation de la bande coronaire va s'abaisser. Okay. You can do it with an open shoe, and this is a picture that I got in Spain last year from Farrier Gambino, which is a very nice job. Donc là, c'est une photo qu'il a prise auprès d'un maréchal qui s'appelle Gambino en Espagne et qui a utilisé un fer normal et il a fait du très bon travail. And you can see the old quarter crack. Et on voit la vieille, la SEM carte ancienne sur cette photo. Okay. There's no reason you can't use a heart bar shoe on this as well. I know a lot of people like a heart bar shoe. Il y a d'autres personnes qui utilisent des hard bars, donc des fers en cœur, comme Jeff Ridley. Il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne l'utiliserait pas. Chacun peut faire comme il veut. Because you want to transfer some of the weight over to the other side of the horse's foot. Vraiment, l'objectif, c'est de transférer une partie du poids de l'autre côté du côté qui est atteint. I would caution you, though, I don't use a heart bar shoe unless I have good structures in the frog. Donc, il n'utilise pas de fer en cœur uniquement. Il les utilise. Il faut vraiment que le coussin digité et la fourchette soient de bonne qualité pour qu'il utilise ce type de fer. If I don't have a good digital cushion and a good frog, I'm going to damage those structures further with too much. Et s'il y a trop de pression à ce niveau-là, on va les abîmer encore plus, ces structures. Donc, il faut vraiment faire attention quand on manie ce type de fer. Okay. This is a very popular shoe, the Z-bar shoe. Donc ça, c'est quelque chose de très utilisé. Un fer en Z. Une planche en Z. Okay. I wanted to show you people that I could still forge, even be an old guy. Il voulait montrer qu'il s'est encore forgé, même s'il est plus tout jeune. Okay. I don't like this shoe.
Mais il n'aime pas ce type de fer. I don't use it, Il ne les utilise pas. but I always give you a reason why. Mais donne toujours une raison pour laquelle il n'utilise pas ça. Okay? The purpose of using a bar shoe or a shoe is to protect the area. Donc l'objectif d'utiliser un fer à planche ou un neck bar shoe, c'est de protéger la zone. Number 2 is to unload the area. Et le deuxième objectif, c'est de faire une suppression d'appui. If you're standing on a hard surface, this area is unloaded. Si vous êtes sur une surface dure, la partie dégagée, elle est effectivement en suppression d'appui. If you walk onto the grass, it's overloaded. Mais si on marche dans l'herbe, eh ben c'est en surcharge. Yeah. The shoe sinks and all the load's on the foot. Donc le fer s'enfonce et tout le poids est reporté sur le pied. Please accept this as my opinion only. Et veuillez accepter, ça c'est uniquement son avis et son opinion personnelle. Okay. I've been using the same repair for the last 20-25 years. Il utilise les mêmes techniques de réparation depuis 20 à 25 ans. I learned it from a farrier and I give him credit. Donc il l'a appris auprès d'un maréchal et il continue à faire confiance à cette technique. His father and a dentist learned this in Chicago on the Standardbred track. Et c'était le père de ce maréchal avec un dentiste qui ont mis au point cette technique Chicago, yeah. à Chicago sur une piste de course. Okay. If you have a fracture, the doctor is usually going to put some kind of implant in the bone to hold it together. Donc quand on a une fracture, quand il y a une fracture dans un os, le médecin en général, le chirurgien va placer un implant pour maintenir la fracture. So if you have a full thickness quarter crack, think of it as a fracture. You need the implant to stabilize it. Donc lui, il considère les SEM-cartes quand l'épaisseur de la SEM-carte est complète, que c'est comme une fracture et qu'on devrait utiliser de la même façon un implant. Okay? A composite patch by itself doesn't provide stabilization. It's only a band-aid over the wall. Donc si on utilise un matériau composite pour remplir le trou, c'est pas suffisant, c'est juste quelque chose qui va cacher le problème. Okay. If you're going to repair a quarter crack, never repair the crack with the hoof wall in an abnormal position. Donc si on met en place une réparation, il faut jamais le mettre en place si la boîte cornée n'est pas dans la bonne position. Because if you repair the wall in that position, you're compressing the horn tubules and you won't have good solid growth. Donc si on le répare et qu'on n'a pas remis le pied dans une bonne position, on va entraîner une compression des tubules et la croissance va pas se faire de façon appropriée. Okay. Wait 1 or 2 days and the coronary band will drop down and then you can repair it. Donc là, il faut attendre 1 ou 2 jours et l'axe de la bande coronaire va baisser et là, on peut commencer à réparer. Okay? You want to, as was said before, you remember you're always going to have a space underneath your shoe. Donc, comme on l'a dit, il faut conserver cet espace sous le fer. Okay? And we're going to debride the crack. We're going to take all the vitalized horn out of there. Et donc là, il va débrider et retirer toute la corne qui est abîmée et dévitalisée. Okay? We're also going to create 2 ledges on either side of the defect. Et il va mettre au point Yeah, yeah. Et de chaque côté de la SEM, il va créer 2, je sais pas ce que c'est des ledges, deux traits de chaque côté. Donc je pense que c'est les petits trous là qu'il met de chaque côté de l'endroit qu'il a creusé. I'm going to mark the holes because I like things pretty. Donc il va mettre quelque chose, il va les marquer avec un marqueur parce qu'il aime bien que les choses soient jolies. I'm going to drill the holes back from the defect depending on how thick the wall is. Donc ça dépend de l'épaisseur de la paroi, mais en fonction de cette épaisseur, il va créer des trous
jusqu'à la zone de la sème qu'il a creusée. Okay? And I'm going to drill into the ledge. Et il va creuser en direction de ce défaut qu'il vient de créer. Okay? There's a small drill, there's the wires, and then the little tabs. Donc ça, c'est les morceaux de métal qu'il va utiliser avec les espèces de... Ça, je ne suis pas mécanicienne, je ne sais pas ce que c'est. Des petites bagues. Okay? I'm going to put one unit in one way, and I'm going to put the other unit in opposing direction. Voilà, il met les deux espèces de U dans une direction et l'autre dans l'autre direction. Okay? I'm going to put a drain in. Il pose un drain. Okay? And then I'm going to turn the wires. Et ensuite, il twist les fils de fer. Okay? And you'll see that the wires are down within the defect. Et on voit bien que le fil de fer est à l'intérieur de la rainure qu'il a creusée. And I only twist the wires until those tabs start to pull into the hoof wall. Et il resserre le métal jusqu'à ce que les petites bagues commencent à rentrer dans la paroi du pied. Okay? And there you see, there's the completed repair. Et voilà, là, c'est une fois que la réparation est terminée. It takes less than 10 minutes. Il dit que ça prend moins de 10 minutes. Okay? Don't. Okay, non. Excusez-moi, je ne devrais pas rire, mais il m'a dit qu'il ne faut pas que je me moque de lui. You want to keep the space open? Il veut bien sûr toujours conserver l'espace entre le pied et le fer. Okay? I have used every kind of material on the market. Il a utilisé tous les types de matériel ou de matériaux qu'on trouvait sur le marché. Okay? Now I just use plain fiberglass and I tear it apart. Et maintenant, il utilise de la fibre de verre qu'il sépare, comme ça. I put it in the jar and I mix it together. Il le met dans un petit récipient et il mélange. Okay? I put it on a piece of plastic and there's the fiberglass and the acrylic all mixed together. Donc il a mélangé avec de l'acrylique, il a mis ça sur un plastique, c'est la fibre de verre et l'acrylique, tout le mélange qu'il a obtenu. I take the plastic and I put it on the hoof wall. Il prend le plastique et il l'applique sur la boîte cornée. And I smooth it with my finger. Et il étale juste avec son doigt, il l'aplanit avec son doigt. That's what it looks like when you're finished. Et c'est voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. I just took the Dremel and went around the edges. The rest I did with my finger. Donc le Dremel drill, il l'a utilisé juste sur la périphérie, mais le reste, il a juste lissé avec son doigt. Okay. There you can see I have an opening at the top where I can flush it. Et donc il y a un petit trou, une petite ouverture dans la partie en haut du pied pour qu'il puisse flusher la rainure. Yeah. I don't touch it unless I get a little pulse on that side or a little swelling around the top. Donc il n'y touche plus, sauf si ça gonfle on the top, au-dessus. Swelling. A digital pulse. Oui, et sinon si le pouls est augmenté également. Okay. I'm going to show you a video of one that's on a racehorse, and there's two things that stop a crack from healing. Donc il va nous montrer une vidéo sur un cheval de course en mettant en évidence les deux paramètres qui empêchent la sème de guérir. Okay. One is infection. La première, c'est l'infection. And one is movement. La deuxième, c'est le mouvement. You can't close a crack with infection. On ne pourra jamais fermer une sème s'il y a une infection. Okay. But I can stabilize it, and that's what I'm going to show you. Mais il arrive à stabiliser le problème et c'est ce qu'il va nous montrer. Now I want you to look at how long this takes me. Et il va nous montrer à combien de temps ça lui demande. Now you see this crack it's not healed, it's infected. It's got soft tissue in there. So I want to stabilize it. Donc on voit bien que sur cette sème, elle n'est pas du tout en train de guérir. Elle est infectée et on voit les tissus mous en dessous qui ne sont pas sains. You'll see the two ledges being created. Donc et on voit la rainure qu'il est en train de mettre en place. Look how thick the hoof wall is back at the heels.
Et on voit encore une fois à quel point la boîte cornée est épaisse au niveau des talons. Donc là, il fait 2 rainures de chaque côté de la sème. See the movement? On voit bien le mouvement. You saw that before. On l'a vu avant dans We're des going to drill the présentations. holes. Donc là, il fait les trous We're going to aim for the ledge. et en direction de la rainure. Okay, we're going to come now in the other direction. Et donc là, il vient ensuite en direction opposée. See the tissue in the crack? You can't repair that. Quand on voit les tissus mous à l'intérieur de la sème, on ne va pas pouvoir réparer ça. See the drill go into the ledge. Et on voit bien la perceuse arriver jusqu'au niveau de la rainure. There's one wire unit. Une première file en U qu'il insère d'un côté. My hands are shaking. Ses mains tremblent. You'll see that you do not need fancy tools. Vous n'avez pas besoin de matériel sophistiqué. A pair of wire cutters, a pair of wide pliers. Donc une paire de pinces coupantes et une paire de pinces. Two turns. There's Il the tourne wide 2 pliers. fois. Okay. Ouais, une pince, quoi. Okay. Je suis pas Watch bricoleuse. the crack come together. Et on voit bien que la sème est en train d'être réduite. Okay. One turn, two turns. Un premier tour, un deuxième tour, un troisième, visiblement. Two minutes. 2 minutes. 2 minutes. Let's look at a toe crack quickly. Donc on va rapidement aborder le sujet des sèmes en pince. Okay. Again, how am I doing on time? Tiens. Over. Good. Bon. With the toe 10 minutes. crack, again, you're generally going to have a foot confirmation that is abnormal. Donc encore une fois, avec les sèmes en pince, Sorry. on a une conformation du pied qui est anormale. Okay. Or a very upright or club type foot. Ou un pied beau ou très droit. Okay. The first thing you're going to do is reduce the toe hoof wall in the front. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de râper le pied en pince And remove the concavity. et enlever la concavité. Use the coronary band as a guide, and all that material in the front can go. Donc si on sert de la bande coronaire comme guide, tout ce qui dépasse peut être enlevé. Okay. Trim the heels, again, like I've said all day, back until you have the frog and the hoof wall on the same plane. Et encore une fois, il faut râper les talons de façon à ce que les talons et la fourchette soient sur le même plan. Okay? When you have a true toe crack, Quand on est sur une vraie sème en pince, when the hoof is on the ground, it closes. quand le pied est en contact avec le sol, cette sème se referme. Okay? When you lift the foot off the ground, the crack opens. Et quand on soulève le pied, la sème s'ouvre. Okay? You will see the displacement above the crack in the coronary band. Et on voit très bien ici la bande coronaire qui est déplacée en regard de la sème. Okay? Now, when you have a crack, when you put weight on the horse's heels, Donc quand il y a une sème et qu'il y a du poids qui est exercé au niveau des talons, the foot descends and the heels expand outwards. le pied descend et les talons partent vers l'extérieur.
Okay, and the toe will close at the coronary band. Et au niveau de la pince, au niveau de la bande coronaire, ça se referme. When you pick the foot off the ground, it reverses. Et quand on soulève le pied, c'est le phénomène inverse qui se produit. Okay, and if you look at the dorsal hoof wall, look at the concavity. Donc, quand on regarde sur la partie par le pied au-dessus, on voit bien la concavité. Okay, if you have a concavity, it has to go somewhere so the sole flattens. Donc, oui, quand on a une concavité, il faut bien que ça aille quelque part pour que la sole rentre en contact de façon horizontale avec le sol. Donc, il faut bien que cette concavité se répartisse. In other words, if the toe is bending, the load has to go somewhere. It goes into the sole. Okay. Oui, c'est ça. Quand il y a une concavité, il faut bien que le poids se répartisse quelque part. Donc, c'est la sole qui prend tout le poids et qui s'aplatit. Okay. Here is a full thickness quarter crack, and you see it had an infection at the coronary band. Donc là, on voit une sème qui est d'épaisseur complète et on voit l'infection qui remonte au niveau de la bande coronaire. Now we've trimmed the foot. Là, c'est le pied qui a été paré. And what's interesting here, look at the ground surface. The crack doesn't extend down to the ground. Et donc, quand on regarde sur la partie en contact avec le sol, la sème, elle ne s'étend pas jusqu'à l'extrémité du pied. So when you trim the dorsal wall, it'll become solid down at the distal end. Et donc, quand on va parer au niveau de la pince, ça restera solide dans la partie qui est en contact avec le sol. Therefore, clips are of no value to hold it together. Donc là, à ce moment-là, les clips ou les agrafes n'ont aucun intérêt pour la maintenir en place. I use clips on most of my shoes because I only use 4 nails. And all clips do is stabilize your nails. Donc, il utilise des pinçons sur ses fers uniquement parce qu'il utilise 4 uniquement 4 clous. Et la seule chose que vont faire les pinçons, c'est stabiliser le pied. Okay. And remember, if we want to decrease the tension on the deep flexor tendon and the toe wall, we can always put a little wedge on. Et si on veut diminuer la tension au niveau du fléchisseur profond, on peut toujours mettre une planche sous le fer. Okay. That was the first foot you saw when we started the presentation with the concavity. Ça, c'est le premier pied qu'on a vu au tout début de la présentation avec la concavité. Okay. So, if many times when you do the Farrelly, the crack stops moving. À partir du moment où on met en place un traitement de maréchalerie, on se rend compte que la sème, les mouvements n'ont plus lieu. If it stops moving, I leave it alone. Et s'il n'y a plus de mouvement, il laisse les choses comme elles sont, tranquilles. If it's still moving, I'm going to stabilize it. Et s'il y a encore un peu de mouvement, il va essayer de stabiliser un peu plus. Okay, and I use a metal band because it's given me good results and it's very easy. Et il utilise une bande en métal parce que ça lui a donné des bons résultats et que c'est facile à utiliser. Okay, you need to shape the band to match the contour of the coronet. Il faut lui donner une forme qui épouse le contour de la couronne. Okay, you want to place the band equal distance on either side of the defect. Et il faut placer cette bande de façon symétrique de chaque côté de la sème. Okay, and this is a take-home message. Always attach the band with the foot unloaded. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dont il faut se rappeler et qu'il faut emporter avec soi à la maison. C'est qu'il faut toujours attacher cette bande lorsque le pied est soulevé et pas en appui. Because you don't want to stabilize the crack with it closed, compressing the horn tubules. Donc, il ne faut pas stabiliser la sème lorsqu'il y a l'appui et que les tubules sont compressés par le poids. There is a piece of silver foil, so you can see where I can make a template of the coronary band by molding it to underneath the coronary band.
Donc là, il utilise un aluminium qui va lui permettre de faire un moule pour bien épouser la forme de la couronne. Okay? And there is a brass band right on the other side made from the template. Donc à partir de ce modèle qu'il a fait en aluminium, il va mettre en place cette plaque. C'est en brass. En cuivre ou en bronze, je sais pas, brass. Je sais pas ce que c'est. Okay. Brass band, c'est les gens qui font de la musique aussi. Okay. Here is a full thickness quarter crack. Donc là, c'est une sème d'épaisseur qui est dans la totalité de l'épaisseur de la boîte cornée. You see it's on a stand and I have it open. Donc c'est sur un appui, mais donc c'est ouvert. Okay. And then you'll see that the crack doesn't go all the way down to the ground. Et encore une fois, ça ne va pas jusqu'au sol, ça c'est limité. Là, il y a une partie de la pince qui n'est pas touchée. Okay. And here we're going to put a band on it. Et là, il a mis sa plaque. And you see where the band matches the coronary band. Et donc la forme de la plaque suit bien la forme de la couronne. And you'll see that the crack is stabilized open. Et là, la sème est stabilisée alors qu'elle est ouverte. Okay. There's another one. C'en est une autre. And you see that's a band made out of metal. Et ça, c'est une bande qui a été faite en métal. And if I put more screws in, I charge more money. Et plus il met de vis, plus il prend cher. And that's my beautiful daughter. Thank you. Et voilà sa fille à nouveau. Vas-y.